n'écoutons pas avec l'oreille. Ici, nous écoutons avec l'écriture. La vérification des Saintes Écritures, dont je vais vous inviter, et je le rappelle toujours, à avoir un bloc-notes, votre stylo et votre Bible, justement, pour vérifier les Saintes Écritures que nous vous donnons. Parce que lorsque je fais monter des frères ou des sœurs qui ont des questions, les questions qu'ils posent peuvent également vous édifier. Voilà donc pourquoi prenez vraiment cela au sérieux et cela est pour votre bonne compréhension de la parole. Car l'Écriture dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Alors que le Seigneur nous garde dans cette attitude. Voilà. Alors, comme je te le disais, mon frère, selon Exode chapitre 19, verset 1, voici ce que l'Éternel déclare à son peuple. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent sur ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et il campa dans le désert d'Israël. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Verset 3, Moïse monta vers Dieu. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est ça en fait, le secret avec ce Dieu-là. Marchez dans la fidélité de ses principes. Marchez dans la fidélité de sa parole. Voilà ce qu'il dit donc au peuple. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. On le dit déjà dans le désert. Ça, c'est un clin d'œil à tous ceux qui disent que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut donc dire que nous sommes tous devenus des enseignants. Non. Ce n'est pas tout le monde qui tient le couteau de la sacrificature. Même ces enfants d'Israël qui étaient le royaume des sacrificateurs, Dieu a quand même prélevé une tribu spéciale appelée les Lévites pour pouvoir exercer pour le peuple. C'est très important. Donc, ce qui fait en sorte que l'Église aujourd'hui, lorsque quelqu'un va vous dire « Nous sommes le royaume des sacrificateurs », oui, amen. Mais dans le royaume des sacrificateurs, Dieu se prélève toujours des personnes pour son service. Pas tout le monde. Cela nous permet de ne pas créer des confusions, comme les femmes aujourd'hui qui se lèvent pour dire qu'elles enseignent au milieu de l'Assemblée des Saints. C'est très important ce que je vous dis là. C'est ici que vient l'Écriture. Je répète le verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » C'est le pourquoi je vous ai demandé d'avoir vos Bibles et vos blocs-notes et vos stylos avec vous. Le verset que j'ai donné, c'est Exode chapitre 19. Précisément le verset 6. Exode 19, du verset 1. Mais nous sommes au verset 6 pour ceux qui demandent l'écriture. Donc vous pouvez commencer au verset 1 pour avoir le corps, c'est-à-dire l'esprit de cette parole que Dieu véhicule à son peuple. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous, Église, vous tous qui vous dites membres du corps de Christ, parce que ces thèmes qu'on retrouve dans l'Exode, c'est ce que nous retrouvons dans les paroles de Jésus, celui qui même garde mes commandements. Et Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Celui qui même garde mes commandements. Et les commandements du Christ, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi il dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc, beaucoup appellent Jésus Seigneur, mais ne font pas ce que Jésus dit. Donc, ceux-là, ce sont des hypocrites.
ce ne sont pas des vrais chrétiens. Le vrai chrétien, c'est celui qui est un avec l'écriture. Donc, Maxime, sur Psaume 91 que tu as donné, le Seigneur te laisse passer par ce psaume la fidélité. Si tu marches comme tu veux, comme il veut que tu marches, à ce moment-là, il est ton abri. Il est ta couverture. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc ici, vous voyez bien que le royaume de sacrificateurs ici n'est pas dédié qu'aux Lévites, mais Dieu parle de tout le peuple d'Israël. Maintenant, dans le peuple d'Israël, Dieu prélève un seul peuple, Lévi. Et donc, Lévi est prélevé comme étant prémisse de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Lévi, c'est comme le premier-né de Dieu. Parce qu'il a été consacré à Dieu. Et vous savez qu'en Israël, tout ce qui était premier était consacré à Dieu. Donc, avant même que Dieu ne demande la dîme dans la loi, il demandait toujours les premiers-nés des maisons. Alors, ce qui nous fait donc comprendre que en Israël, la nation israélite est sainte. C'est un royaume de sacrificateurs, mais au milieu des sacrificateurs, il y a ceux-là que Dieu prélève pour son service. C'est pareil pour l'Église. Dans l'Église, on va vous dire aujourd'hui, oh, nous sommes tous devenus le royaume des sacrificateurs, donc les femmes peuvent prêcher, ainsi de suite. Non. La sœur en Christ peut parler de la parole de Dieu en dehors de l'assemblée des saints. Ça veut dire quoi? En dehors du culte. Parce que l'Écriture dit bien, exhortez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns des autres. Donc, la sœur, dans la marche avec le Christ, n'a pas la bouche fermée. Non, elle n'est pas muselée. Il ne faut pas confondre. On parle ici du culte des saints, l'assemblée des saints. Lorsque le ministre convoque l'assemblée de Dieu, une fois que les pierres vivantes se réunissent, la femme n'a pas le droit de prendre autorité. C'est-à-dire, ce n'est pas elle qui ensemence le peuple. Donc, d'où le fait que même dans la loi, c'est-à-dire cette loi que nous lisons, est-ce que vous avez vu une femme faire l'expiation entre nous? Avez-vous vu une femme qui faisait l'expiation? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul reprend ça en disant, comme le dit aussi la loi, quand il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc, ces choses viennent d'ici. Donc, dans l'assemblée d'Israël, en ce qui concerne l'expiation et le service de Dieu avec son peuple, c'était les hommes qui faisaient le service. Dans la famille aaronique, il y avait des femmes. Il y avait des filles d'Aaron qui travaillaient aussi, mais qui n'avaient pas droit au sacerdoce. C'est-à-dire, ce n'est pas elles qui faisaient l'expiation. Aucune femme n'a fait l'expiation dans les Saintes Écritures. Voilà donc pourquoi, lorsque nous voyons ces choses qui sont l'ombre des choses à venir, dans la marche donc du culte de l'Église aujourd'hui, l'Église du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit prélève, c'est-à-dire choisit ces vases dès avant la fondation du monde pour marcher au milieu de son peuple. C'est ça le service. Donc ne confondez pas tout. Vous qui êtes dans les soi-disant, entre guillemets, des églises, où ce sont les femmes qui justement tiennent l'épée de la justice, vous êtes dans la maison de Satan. Je le dis et je pèse mes mots. Vous êtes en contre, vous êtes à l'encontre du ministère apostolique. C'est-à-dire que l'enseignement que les apôtres ont reçu et nous ont transmis, vous êtes contre ça. Donc, la sœur peut parler de la parole de Dieu lorsque l'assemblée n'est pas convoquée. La sœur peut parler de la parole de Dieu dans son entreprise, dans son lieu de travail, dans les places publiques. Elle peut véhiculer la parole de Christ comme la femme samaritaine l'a fait. Mais lorsque le peuple est convoqué de manière solennelle, la femme se tait. C'est la recommandation doctrinale. Celle qui est fâchée contre ça, fâche-toi contre Dieu. Ça, fâche-toi contre Dieu. Verset 6, verset 8, le peuple tout entier est d'accord avec Dieu. Parce que Dieu leur a proposé quelque chose et ils disent qu'ils sont d'accord. Moïse, on dit donc ici au verset 7,
6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc Moïse, vous voyez bien que c'est le médiateur entre Dieu et son peuple. Il y a toujours une médiation. Donc Dieu choisit toujours un vase, un homme pour faire ce travail de médiation. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Voici, je viendrai à toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, oui, Dieu peut avoir le souci de son serviteur. Dieu sait que les hommes sont têtus. Alors, Dieu peut montrer des signes par un homme par lequel il annonce la parole, pour que le peuple ait toujours confiance en lui. Voilà pourquoi il dit à Moïse, je viendrai vers toi, je te parlerai afin que le peuple voit que je te parle vraiment et qu'il ne s'imagine pas que tu montes sur la montagne, que tu ne parles à personne en fait et que tu les marmailles. Oui, parce que certains dans le désert pouvaient se dire que, mais quand Moïse monte sur la montagne, là, peut-être il nous ment. Peut-être même il ne parle avec personne là-bas, il vient nous raconter des choses et pourtant voilà pourquoi Dieu donc dit à Moïse que je vais descendre, je vais parler avec toi, le peuple va entendre. Comme ça, ils vont comprendre que tu n'inventes pas. Ils vont comprendre que tu ne racontes pas n'importe quoi, parce que c'est vraiment moi qui te parle. Je répète cette écriture, parce que oui, Dieu peut avoir le souci de son ouvrier. Voilà. Le peuple, on dit donc, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi, pas vers le peuple. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Voilà un peu pourquoi j'ai t'ai donné ce chapitre, mon frère Maxime, pour te dire qu'en gros, Psaume 91, qu'on peut prendre, Psaume 91, verset 1, et que tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Voilà pourquoi, d'où l'expression « Dieu couvre-moi de tes ailes ». Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça veut dire que Dieu est ton protecteur. Voilà pourquoi, quand je dis souvent, lorsque vous lisez dans Ézéchiel 28, on vous dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est une expression qui démontre un guerrier. C'est ça que ça veut dire. Donc, le guerrier d'Israël, c'est l'Éternel. C'est lui le protecteur. Donc, quand on parle des ailes qui protègent, ça veut dire que c'est un guerrier. Voilà. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Donc quand on parle des terreurs de la nuit, c'est le monde obscur. Voilà, le monde des démons. Parce que c'est un monde réel. Il est factuel, ce monde-là. Le monde des ténèbres est puissant. D'où le fait que vous avez besoin de l'ange de l'Éternel. Voilà pourquoi on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui vole le jour. Il faut me dire si vous avez à trouver une flèche qui vole le jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui te frappe en plein midi.
que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrive. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc vous voyez que c'est cette écriture que Satan a citée à Jésus. Luc 4. Il lui a cité cette écriture. Et aussi, il dit, tu sais, Jésus a passé les 40 nuits et les 40 jours dans le désert, et comme le bout que tu as cité, et Jésus lui a dit en retour, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Alléluia. Ça veut donc dire que la parole, dont le pain c'est quoi? Le pain c'est la nourriture que nous mangeons. Voilà pourquoi vous retrouvez ces expressions dans Jean 6 où Jésus dit « Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. » En d'autres termes, si vous êtes vraiment très attentif, quand vous lisez la loi, les psaumes et les prophètes, toutes les déclarations de l'Éternel, ce sont les discours de Jésus dans l'évangile. Quand on dit évangile, ça veut dire que la loi, les psaumes et les prophètes ont pris corps. Voilà pourquoi tout le discours de Jésus, en fait, ce sont les psaumes, c'est la Torah, ce sont les prophètes. Donc en réalité, pour ceux qui comprennent vite, le Dieu qui parle ici dans la Torah, le Dieu qui parle dans les psaumes, le Dieu qui parle dans les prophètes, en fait, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, je continue au verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Parole de l'Éternel. Voilà mon frère, ce que le Seigneur veut, c'est que voilà, nous restons dans sa fidélité pour pouvoir bénéficier de sa protection, tout simplement.